Et salut les amis, c'est Maxou de Pancake Studio. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie des Ozark Bone Reapers. Comme vous me l'avez demandé dans les commentaires, je vais donc peindre les épées de Nadirit, mais aussi les épées à deux mains des Mortek Guards. Comme d'habitude, j'espère que ce petit tuto vous aidera et vous plaira. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, bien entendu. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et aussi cliquer sur la petite cloche pour savoir quand est-ce qu'une vidéo sera mise en ligne. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Twitch les mardis et les dimanches à 21h. Vous trouverez le lien dans la description pour parler un petit peu peinture, wargame en général et pourquoi pas dans un futur proche des parties en live. En tout cas, je vous embête pas plus. Je vous souhaite un très bon visionnage et je vous dis à très vite pour la suite. Salut. Et on se retrouve donc les amis pour parler ensemble des armes des osiers comme vous me l'avez demandé. On va commencer par traiter tout ce qui est épée et lance, en fait tout ce qui va être un peu métallique sur ces squelettes. Pour ça la recette elle est relativement simple. Je vais utiliser un métal clair. À titre perso je vais utiliser la couleur silver de la gamme Metal Color de Valero. Donc en fait c'est juste un métal qui est très très clair en fait, qu'on va venir appliquer en deux couches, puisque c'est une peinture que moi j'utilise qui est très diluée. Donc on va venir appliquer deux couches de cette couleur là, histoire d'avoir un rendu qui est bien opaque, qui couvre bien la sous-couche. Et ensuite on va venir voir ensemble comment on applique le lavis. Voilà, donc j'ai passé mes deux couches de couleur métallique silver. On voit le rendu, on a une épée qui est très très claire, enfin en tout cas le métal qui est bien pétant là au niveau de la lame. En tout cas c'est l'effet qui est recherché. On va venir pouvoir commencer à travailler cette lame et pour ça moi j'ai choisi en fait de grossièrement simuler en fait une lame qui est un peu étrange puisqu'elle est censée être en adirite, donc du coup on va essayer de faire une lame qui va avoir un rendu pas très naturel et pour autant qui n'est pas forcément choquant. Pour ça, je vais venir utiliser en fait du lavis noir de la même manière que je vais appliquer en plusieurs couches pour commencer à donner un effet. À titre personnel, je vais utiliser du Dark Tone de chez Army Painter, qui sont en fait des lavis qui sont bien plus couvrants que les lavis Citadel. Alors vous pouvez du coup faire cet effet avec du Null Oil par exemple, mais par contre il va falloir faire attention puisqu'il faudra passer plus de couches que ce que je vous montre à l'écran. En tout cas, moi je vais utiliser du Dark Tone et pour ça je vais venir l'appliquer directement en fait au niveau du tranchant de la lame. On voit que la lame, grossièrement, on peut la diviser en deux. Il y a la partie du tranchant qui va se trouver en bas et il y a la partie qui va être non tranchante qui va être en haut. À titre perso, je vais donc passer le lavis au niveau du tranchant. Donc je vais le faire à la caméra, vous allez voir, je vais appliquer en fait mon lavis au niveau du tranchant des deux côtés. Je vais aussi appliquer du lavis au-dessus de la lame à ce niveau-là pour lui donner un peu de relief. Et on va donc voir ensemble un petit peu le rendu que ça a après la première couche.
Voilà, donc la première couche de lavis a été passée. Vous l'avez peut-être vu pendant que je le montrais à la caméra. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis venu appliquer mon lavis directement au niveau du tranchant de la lame. Et pendant qu'il était encore humide, ce lavis, en fait, je suis venu nettoyer mon pinceau et j'ai retiré en fait un petit peu d'excédent. J'ai tiré mes pigments de lavis au niveau de l'extrémité de la lame. Et vous voyez que ça, en fait, ça fait un effet un petit peu dégradé au niveau du bout de la lame, ce qui est exactement l'effet recherché. Donc là, on voit qu'on commence à faire apparaître un petit effet sympa au niveau de la lame qu'on va venir encore appuyer avec un second passage de lavis. On voit aussi au niveau du haut de la lame, hop, que j'ai effectué la même chose en fait. Je suis venu mettre mon lavis et je suis venu enlever un petit peu d'excédent au-dessus pour commencer à donner un petit effet dégradé. L'idée de ce deuxième passage de lavis, ça va pas être de faire exactement la même chose. Là, en fait, je vais réduire un petit peu ma zone de travail, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre du lavis partout sur la lame, je vais venir l'appliquer au niveau ici des 2/3 du tranchant et je vais venir rabattre mon lavis vers la garde, histoire d'assombrir encore plus. Plus je me rapproche de la garde de mon épée, plus le tranchant va être sombre. Voilà, j'ai donc passé la deuxième couche de lavis et là on voit qu'effectivement notre métal il est assombri jusqu'au noir au niveau du tranchant. On a un joli effet dégradé qui se forme au bout du tranchant, donc c'est quand même super sympa. L'idée ici, c'est pas de faire une lame Golden Demon, c'est de faire une lame qui, en l'espace de quelques minutes, même pas, vous permet d'avoir un rendu sympa. Alors, du coup, comme vous pouvez le voir, le fait d'avoir utilisé un métal très clair à la base, en fait, nous donne directement un contraste hyper intéressant entre cette partie-là et le tranchant de la lame. Et l'avantage, c'est que votre lavis, en tout cas celui que j'utilise, le Dark Tone d'Army Painter, en fait, il est couvrant, mais il a une texture qui est assez sympa, puisque, alors vous voyez peut-être pas à la caméra, mais vraiment au niveau du tranchant de la lame, on a toujours la couleur, du métal qui apparaît, là on le voit bien. Donc en fait, on a un effet qui est hyper intéressant et qui se fait vraiment très rapidement. Voilà. On pourrait aller plus loin avec un métal encore plus clair du type aluminium dans la gamme Valero, toujours au Prince Auguste, et on pourrait venir faire en fait des petites entailles, des petites rayures sur la lame pour donner un côté encore plus réaliste à cette lame. L'idée c'est que j'ai 80 squelettes à faire, donc à titre personnel je vais pas m'embêter sur un soldat de base, éventuellement peut-être plus sur un héros ou un cavalier, enfin en tout cas une pièce qui est un peu plus centrale dans l'armée. Mais là pour 80 squelettes, un rendu comme ça c'est quand même plutôt sympa. Voilà, on va passer maintenant à la deuxième partie du tuto sur les lames et on va aborder les épées à deux mains. On va donc aborder cette deuxième partie des épées à deux mains avec des soldats, alors qui sont pas obligatoires dans les unités de Mortec Guards. Je sais qu'à titre personnel je vais les mettre parce que je les trouve quand même sacrément charismatiques. On aurait pu utiliser la même technique que pour les épées et les lances, c'est-à-dire utiliser une peinture métallique, mais ces épées-là, j'avais vraiment envie de les mettre en valeur et de refaire un petit peu ce qu'on voit sur la boîte de Mortec Guards, c'est-à-dire une lame un peu verdâtre. Donc c'est une lame qui va demander un petit peu plus de travail que les lames métalliques qu'on a vues juste avant, mais l'idée c'est vraiment de mettre en valeur cette épée-là qui est quand même sacrément classe. Donc on va voir un petit peu ensemble comment on va bosser tout ça. Je vais donc teinter ma lame avec de l'Incubi Darkness, je vais passer plusieurs couches pour avoir un rendu bien net, et on se rejoint juste après.
Voilà, du coup on a passé la couche d'Incube et Darkness sur la lame, on voit qu'on vient de lui donner la teinte verte générale qu'on souhaite obtenir, hein, qui ressemble un petit peu, en tout cas qui rappelle celle du pagne. On va venir maintenant travailler un petit peu les effets d'éclaircissement, et pour ça on va donc appliquer une première couleur qui va être du Cabalite Green, qu'on va venir appliquer sur la lame. On va essayer de travailler avec une peinture diluée pour avoir des jolis effets de transition et de dégradé au niveau de la lame. Donc au niveau de la dilution, hein, hop, je viens de travailler avec une peinture qui est très diluée, qui va être très peu marquante, et on va venir appliquer toujours des ombres vers les lumières. On a fait notre premier dégradé avec le Cabalite Green, on voit qu'on commence à donner un petit peu une forme à la lame, avec donc l'éclaircie qui va se retrouver au niveau du tranchant supérieur, et surtout on a mis aussi en valeur les petites piques de la lame. Vous avez peut-être remarqué, alors même si c'était en avance rapide, je suis venu en fait travailler mon dégradé vraiment un peu comme le pagne, c'est-à-dire que j'ai pris une zone et j'ai étalé ma couleur vers le haut, je suis venu réduire ma zone de travail, j'ai fait la même chose, jusqu'à ce que je n'ai plus qu'à éclaircir que le tranchant avec le Cabalite. Du coup on est venu créer un dégradé assez naturel au niveau de la lame, et surtout, c'est quand même pas mal, hein, ça claque. On va donc passer à l'éclaircissement suivant, et pour ça, on va venir utiliser du Sybarite Green, qu'on va venir travailler exactement de la même manière, sauf que cette fois, on va réduire un petit peu la zone de travail, puisqu'on va venir, je pense, attaquer la lame à ce niveau-là à peu près, et puis on va venir faire un dégradé jusqu'à ce qu'on termine au niveau du tranchant, vraiment de la pointe de la lame. La même chose pour les pics, on réduit la zone de travail pour quand même laisser ce qu'on a fait auparavant en transparence, et pour que ça ait un peu de gueule. Voilà, allez c'est parti.
Voilà, la deuxième couleur a été appliquée, donc on va encore plus marquer notre dégradé au niveau de la lame. On va donc pouvoir attaquer la dernière couleur, et pour ça on va utiliser du Ghost Blaster Green, qu'on va venir appliquer cette fois-ci uniquement sur les zones tranchantes de la lame, et éventuellement un petit peu sur la pointe, pour lui donner une dernière brillance, ainsi que sur les petites piques, hein, bien sûr, qui sont au dos de la lame. Et voilà les amis, on a donc terminé notre lame en adhérite. Alors elle est assez rapide à faire, hein. Pour le coup je suis en train de regarder le timer, j'ai mis environ 20 minutes à la faire, donc ce qui est vraiment pas énorme, hein, pour un rendu sur une table, encore une fois, hein, pour une qualité pour 80 squelettes c'est quand même plutôt pas mal. Ceci conclut donc le bonus stage des Ossiark Bone Reapers. Je vous invite du coup à mettre dans les commentaires, hein, si vous avez envie que éventuellement je vous montre d'autres techniques sur d'autres personnages, hein, parce que j'ai toute une armée à peindre. Je pense que je vous ferai un petit tuto sur le décor en particulier qui est vraiment très sympa, et puis surtout sur les drapés des différents héros qu'on va retrouver dans la gamme. En tout cas, moi, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à liker et partager les vidéos avec vos amis. Moi, je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures peinturluresques. Salut les amis!